Alors, ici, nous avons deux valeurs. Voilà, name, opération additionnée. Voilà, on va saisir par exemple deux valeurs A et B. On va voir le résultat après. Il y a un problème. Juste en attendant d'avoir le accès. C'est bon, est-ce que voilà, il faut que vous allez voir la fenêtre que vous avez ici. Elle est en train d'exécuter, juste je vais attendre d'avoir la main. Alors ici, si vous allez voir dans cette fenêtre action, alors vous avez vos demandes de saisir une valeur pour A, une valeur pour B. Après, vous avez le bouton Go. Bouton Go, il faut que vous utilisez le bouton Go. En bas, vous allez voir le résultat de retour de la méthode additionnelle. Voilà. Je vais faire un nouveau, je vais lancer un nouveau web service, test de web service. Voilà. Ici, voilà, vous avez A et B, la méthode additionnée. Voilà, vous avez ici, vous allez remarquer ici le réel. Alors, je vous donne une valeur pour A. Voilà, je mets une valeur pour A, une valeur pour B. Voilà, entre A et B, je mets Go. Alors, en bas, et ici en bas, vous allez voir le résultat. Dans la section bordée, alors vous allez voir le résultat. Voilà, additional response, additional return, int 11, la valeur 11. 4 plus 7, c'est la valeur 11. Vous voyez ça, le résultat. Voilà, A, 4, 7. Alors, le résultat, c'est 11. C'est bon, est-ce que tout ça marche? Est-ce que ça marche? Le premier partie de projet. Oui, ça marche. Ça marche, c'est bien, voilà. C'est pour, est-ce que c'est parmi vous qui ont des messages erreurs? Si vous avez des messages erreurs, c'est ça, on fait un test local. S'il ne marche pas local, on ne peut pas après l'utiliser en dehors de l'environnement Eclipse. Alors, nous avons la méthode additionnée. C'est documentation, etc. Langage, c'est juste la méthode additionnée. Alors, je vais voir, est-ce que c'est possible de voir l'adresse, l'URL de la méthode? Si nous avons ça, c'est juste calculatrice. Alors, ça, c'est WSDL. D'accord, la source, pardon. La source. Alors, c'est... Alors, voilà, vous allez remarquer que la structure de message. Alors, vous allez aussi voir la SOP enveloppe. Alors, nous avons dit que le message, bien le protocole SOP est décrit avec trois éléments. Alors, si vous rappelez bien le cours, alors nous avons la partie body. Alors, voilà, nous avons cette déclaration d'XML, namespace. Ensuite, la partie en tête. Alors, ça, nous avons ensuite SOP en tête. Alors, si vous attendez de saisir une information, je peux mettre un message, les web services, etc. Après, nous avons ensuite la partie body. La partie body, vous allez remarquer, c'est voilà la partie body de web service. Alors, vous allez remarquer ici, nous avons Q0 additionné, valeur A et B sélectionnées. Et la fin de swap envelope body, swap envelope, voilà, ce sont les balises de ce protocole de communication. Alors, vous allez remarquer que le message, ou bien la méthode additionnée, c'est-à-dire que la communication entre le client et le serveur, ça a été fait sous forme de message. C'est-à-dire que la méthode additionnelle, elle a été codée sous forme d'un message. Et ça, c'est la structure de message. C'est un fichier XML aussi. On utilise des balises de ce protocole SOP. Alors, vous allez remarquer le lien entre les deux. Alors, nous avons le fichier WSDL. C'est le fichier de description du web service.
En même temps, le client, lorsqu'il invoque une méthode de web service, alors ça sera produit sous forme d'un message. Voilà, c'est la structure de message qu'on voit ici. Voilà, invoque WSDL opération. C'est bon, c'est bien, vous avez fait le test. Alors, on continue. Après, vous avez l'étape. Maintenant, vous allez remarquer, nous avons fait un test. Alors, on va voir maintenant la partie cliente. La partie cliente, on va voir comment le client, on va essayer au niveau du client, soit créer une interface graphique pour invoquer la méthode additionnée, soit on utilise juste une application console, ou bien on peut utiliser une application web. On peut développer des interfaces web soit avec l'environnement même, avec l'environnement GSP de Java, ou bien on peut utiliser par exemple l'environnement PHP ou bien .NET. Alors, si on utilise l'environnement PHP, alors dans ce cas, il faut voir comment on peut gérer l'interopérabilité entre PHP avec le langage Java. C'est un autre. Il faut utiliser d'autres techniques. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer une démonstration pour le deuxième TP. Alors, le projet, alors, nous créons maintenant dans un projet séparé. Dans un projet séparé. Je mets dans un projet séparé. Le code client utilisé pour l'appel du web service. Dans un projet séparé. Alors, dans un projet séparé. Alors, le générateur de code WSDL to Java a produit le code client à partir du descripteur WSDL. Ce code joue le rôle du stup et garantit une transparence à l'appel du service. Alors, nous avons dit que pour le client, voilà, il peut appeler du web service. Alors, il a besoin de ce qu'on appelle un talent, une description du web service. Alors, nous allons voir comment le système, qu'est-ce qu'il va faire. Il va générer ce qu'on appelle un talent stup du côté du client. Alors, voilà le classe qui va être généré, quelque part Java, se présente sous forme d'une interface. Et le principe, c'est comme le cas de Java RMA. C'est comme le principe que nous avons déjà vu au niveau de Java RMA. C'est le même principe. Nous avons une interface avec le nom calculatrice, notre interface d'accès au service précédent. Et après, nous avons l'implémente l'interface précédente, une classe Java qui implémente l'interface précédente. Après, nous avons la classe SwapBandStup, contient toutes les opérations avec l'emploi du protocole SOAP. Alors, vous allez voir maintenant qu'est-ce que se produit. Alors, je reviens à votre projet. Alors, maintenant, voilà, nous avons ça. On peut le garder ouvert, on peut le fermer. Alors, méthode, alors, je passe maintenant vers le fichier. Je reviens à un fichier calculatrice WSDL. Et bon, vous sélectionnez votre fichier, bouton droit de la souris. Alors, je reviens à votre fichier calculatrice WSDL. Voilà, vous revenez à votre fichier calculatrice WSDL, s'il vous plaît. Alors, calculatrice WSDL, Web Service Generate Client. Alors, vous avez ici test de Web Service, Publish WSDL, Generate Java Build Squelette, Generate Client. Alors, Generate Java Build Squelette, ce sont les talents au niveau du serveur. Alors, on va générer maintenant client, Generate Client. Alors, le système affiche là la fenêtre précédente. Alors, vous avez service définition. Alors, sont déjà configurés. Alors, vous cliquez sur Client Project Web Service. Client Project Web Service. Alors, pour choisir un autre projet, il ne faut pas utiliser le même projet. Il ne faut pas utiliser le même projet Web Service Project. Sinon, le système il va écraser la classe calculatrice.wsdl. Il va écraser cette classe. Alors, cliquez sur Client Project Web Service. Alors, je répète. Alors, il faut que vous êtes sur cette fenêtre, il faut choisir un autre répertoire, c'est un autre projet. Alors, cliquez sur Client Project Web Service. Alors, si vous avez Web Service Project, alors vous avez soit WS, soit Project. Alors, on va essayer de mettre un autre. Voilà, on va mettre par exemple le WS calcul client ou bien client. Alors, je peux mettre client. Alors, client. Alors, WS calcul.
Je peux mettre client WS calcul. Voilà, client WS calcul. Là, le projet avant, nous avons WS calcul. J'ai ajouté maintenant client, le mot client WS calcul. Alors, je peux garder le système qui prend, génère un projet web dynamique. Je préfère l'utiliser comme ça, Dynamic Project. De telle sorte, après, nous aurons la possibilité d'ajouter des pages, des pages GSP, des pages HTML, etc. Alors, changer le nom, vous mettez client WS calcul. Alors, specify client project setting. Alors, par défaut, choisissez le Dynamic Project, on clique sur le token. C'est bon, est-ce que vous avez tous fait ça? Vous faites attention à ce niveau, je répète. Une fois que vous avez sélectionné votre classe, ou bien le fichier, Generate client, alors vous avez cette fenêtre. Alors, à ce niveau, il faut changer le nom du projet. Voilà, je mets, on utilise Web Service Project, je mets un autre nom, client Web WS calcul. OK. Alors, suivant. Alors, voilà, un autre dossier, ou bien un autre projet va être créé. Alors, vous allez voir ici. Alors, WS calcul. Voilà, vous allez remarquer ici, WS ou bien client, WS calcul. Alors, est-ce que vous voyez ça? C'est bon, est-ce que vous avez généré ça? Alors, vous allez remarquer CFC. Alors, le package P1. Alors, vous allez remarquer ici, maintenant, nous ne pouvons pas écraser. Alors, le premier projet, c'est WS calcul. Voilà, ça, c'est la classe.java. Alors, si vous voyez dans le premier projet, maintenant, vous allez remarquer maintenant calculatrice.java, comment il se présente ici. Ce n'est pas une classe, mais c'est une interface. Alors, ce que le système, il a défini, ou bien il a rendu les classes Java, des clients, des serveurs, et le mettre sous forme des interfaces. Ensuite, il va créer ce qu'on appelle un talon. Nous avons step. Alors, vous allez remarquer calculatrice swap vers des step. Alors, si vous avez la première interface, calculatrice extend Java, .enemy.remote. Voilà, on utilise le concept de Java enemy. Alors, nous avons la méthode. Deuxième, calculatrice service. Alors, une autre interface, calculatrice service, extend Java X, voilà, xml.rpc.service. Alors, nous avons calculatrice.getCalculatrice, .getCalculatrice, etc. Avec alors, vous pouvez voir le contenu, le détail. Il s'agit d'une interface. Maintenant, vous avez calculatrice service locateur. Ça, c'est une classe Java. Alors, c'est une classe Java qui extend org.apache.access. Alors, vous allez remarquer org.apache.access. Nous avons besoin de ces deux. Client.service implémente l'interface, la première interface calculatrice service. Alors, vous allez voir le détail. Si vous avez maintenant des méthodes, la méthode Java, etc., des méthodes ici. Alors, ici, nous avons .get calculatrice, voilà la méthode get calculatrice. Voilà, qu'est-ce que retient cette méthode? Alors, c'est Java, etc., return get calculatrice endpoint. Et ainsi de suite. Alors, c'est d'autres méthodes Java, .enemy, .remote, .getPort, le numéro de port qui sera utilisé. GetPort, numéro de port. Alors, après, nous avons un itérateur. Alors, vous avez ici localhost, calculatrice, HTTP, le package. Alors, vous pouvez voir le contenu. Maintenant, il reste la dernière classe, calculatrice swap bandit stup. Alors, nous avons dit que le système crée un talon. Alors, vous allez remarquer ici, c'est une classe Java, extend org.apache.access. Alors, vous avez la fonction, la méthode init, opération description. Alors, nous avons juste une seule méthode additionnée. La description des paramètres de la méthode. Voilà, vous allez voir ici en détail. Voilà la méthode additionnée. Alors, et ça, c'est le détail de rupture de la méthode. Alors, vous allez poser la question, ça, vous voyez, nous avons profité de technologies qui existent déjà pour générer le stup. Alors, sinon, il faut faire, si on veut faire ça manuellement, si on veut faire un codage manuel, ça peut demander assez de temps, peut-être on peut avoir des problèmes au niveau de codage, etc. Alors, vous allez remarquer que le système utilise
Et même nous avons ce que cette technologie se base sur la technologie LMA, Java. Alors, par la suite, vous avez maintenant le fichier de l'Audition Web Contents. Alors, vous avez libre, il y avait juste. Alors, le système, il ajoute les bibliothèques qu'il a besoin, Access, Command. Alors, c'est WSDL. Alors, ça, il va les avoir automatiquement. Le système, il ajoute les bibliothèques qu'il a besoin. Pour les classes, pour les interfaces, etc. C'est bon, est-ce que vous allez remarquer ça? C'est bien. Alors, on va faire un test. Alors, premièrement, le premier test, on va utiliser. Après, on peut ajouter des pages HTML ici, ou bien des pages JSP. Le premier test, on va ajouter une classe avec une fonction main. Alors, ça, c'est ce que j'ai expliqué ici. Alors, maintenant, création de la classe principale, SOAP, acronyme simple, Object as Protocol jusqu'à la version, etc. L'appel à un service web du type SWAP sont sur plusieurs étapes. Alors, le client instance une classe du type proxy au proxy service, etc. Le client invoque une méthode. Le moteur SOAP sur le client crée le message, etc. Jusqu'à le moteur SOAP du client instance un objet à partir des messages SOAP contenant la réponse. Alors, ça, c'est, si vous voyez la classe, c'est calculatrice proxy.java. Calculatrice proxy.java, vous allez voir ça, à peu près, c'est ce que nous avons. Les étapes additionnées, etc. Alors, dans le projet, vous avez créé, ajouter une classe Java main client. On va ajouter une classe Java main client. Dans le code suivant est un objet, vous mettez en relation avec le service, une calculatrice qui contient entre l'adresse utilisée pour localiser le web service, la méthode, etc. Alors, ça, l'exemple de la classe. Alors, on va ajouter une classe main client avec la fonction main. Dans ce projet, client WS, dans le même package, on ajoute une classe. Alors, main client. Alors, la classe, je mets la classe main client avec la fonction main. Alors, cochez la case, la fonction main. Alors, dans ce projet, client WS calcul. Alors, dans le package P1, je vais ajouter la classe main client avec public static void main. Alors, terminé. Voilà. La classe que nous avons générée, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, auto generate méthode stup. Alors, j'ai déjà mis à votre disposition le contenu, un exemple de contenu. Alors, je vais prendre cette partie, copier, coller. Pardon. Alors, CTRL-C et CTRL-V. Alors, premièrement, on affiche un message client avec proxy. Après, nous avançons la classe calculatrice service locateur. On crée un objet. On associe l'objet try. On fait utiliser les insights pour la gestion des exceptions. Alors, P1.calculatrice service. Alors, nous avons créé un objet service. On fait appel à l'objet CA.getCalculatrice. On demande au système de faire la service point additionné 5, 7. Alors, la somme des deux et la fin de tout. En cas d'erreur, la service exception, on peut afficher un message en cas d'erreur. En cas d'erreur, on peut afficher un message coach. Voilà. Voilà, je vais ajouter juste les bibliothèques. Voilà. Import service, voilà, juste les bibliothèques. Nous avons besoin de bibliothèques. Java LMA. Voilà. En cas d'erreur, voilà, le système affiche print stack trace. Print stack, voilà, bien, e.print, c'est la même chose que sur les mots d'exception. Alors, la fonction, ou bien la classe main avec une fonction main, alors nous allons voir, on va demander au système d'appeler la méthode additionnée. On va transmettre deux paramètres, deux valeurs 5 et 7, et après on va voir le résultat. Voilà un exemple.
Alors, RMI, remote exception, RMI, etc., classe créatrice. Alors, lancez la classe, nouvellement créée, le résultat de l'opération s'affiche dans le... Voilà. Une fois que vous avez lancé la classe, vous allez voir le résultat sur l'écran. Alors, mon client, je vais l'exécuter. Alors, je peux l'exécuter sur le serveur. Non, je pense que je vais utiliser parce que c'est une classe Java, je vais utiliser Java application. Select, oui. Alors, en bas, vous allez voir le résultat. Client avec proxy. Je pense que le système il affiche le résultat en bas. Voilà, vous allez remarquer le résultat, c'est la valeur 12. C'est la somme de 5,5. Alors, je peux créer le résultat de 100. Voilà le résultat de la somme et deux points, list. On fait appel à la méthode service. Voilà, en bas, vous allez remarquer, le résultat, c'est la valeur 12. Alors, nous avons dans le système, nous avons transmis deux paramètres. Vous avez le résultat. Ça que le client, maintenant, dès que le client, il a invoqué le service, voilà, il a invoqué la méthode additionnée. Alors, je partage avec vous ce contenu. Si vous avez ajouté, alors je peux partager avec vous ce contenu. Alors, pour ceux qui ont un problème, voilà, je peux partager avec le compte de la fonction mail. Alors, vous allez remarquer ici, il y avait... Qu'est-ce que nous avons fait exactement? Nous n'avons pas trop de code que nous avons saisi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Juste, nous avons, nous, au départ, nous avons défini la classe Java. C'est à ce niveau que nous avons défini les méthodes que nous avons besoin. Et après, nous avons laissé le système. Il est celui qui va générer le service. Après, c'est lui qui va générer les classes pour le client, etc. Alors, qu'est-ce qu'il reste après? À la fin, il faut, au niveau du client, voilà, il faut qu'au niveau du client, qu'on développe soit une application simple. Voilà, nous avons une application simple qui fait appel de web service, soit on peut utiliser une application web. Et sur l'application web, il suffit d'utiliser la valeur de A et B. Et après, on fait appel à la méthode additionnelle. Et en attendant le résultat on peut afficher aussi sur le navigateur et sur la fenêtre de web. C'est bon? Est-ce que vous voyez le résultat? C'est bien? Oui, monsieur, c'est bien. C'est bien, voilà. Oui, monsieur. Alors, si vous voulez, par exemple, alors je vais vous montrer ça. Je pense que peut-être nous allons voir ça après, mais il dit ça après. Mais voilà, c'est connu, c'est le diplôme. Voilà, c'est ce que nous allons voir après. Oui. C'est le calor, etc. Voilà, c'est bon. Ce que nous allons voir après. La configuration du serveur Apache Template. Si vous prenez, par exemple, vous avez c'est un exemple ici. Cette adresse. Voilà. Point d'interrogation, méthode égale additionner. Je mets adresse A égale 5, adresse B égale 5, je vais voir le résultat. Alors, point d'interrogation. Je reviens ici, je mets alors, point d'interrogation. Alors, méthode égale additionner. A égale à page plus 5. B égale à page plus 6. Voilà, si vous voyez ça sur le navigateur, alors voilà, nous avons invoqué la méthode additionnée avec deux valeurs A et B. Alors voilà, vous allez remarquer ici la structure de messages et de protocoles SOAP. Voilà, vous pouvez remarquer ici la valeur 11, c'est le résultat de l'addition. C'est comme vous voyez ça, si vous essayez d'ajouter point d'interrogation méthode égale additionner, adresse de A égale à une valeur, adresse de B égale à une valeur, alors vous allez voir le résultat sur l'écran. Alors, il s'agit que nous avons évoqué la méthode, il est à distance, on utilise juste un navigateur web. Juste un navigateur web.
C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Alors, si vous voyez ça, voilà. Maintenant, voilà, nous avons fait les tests sur un environnement de navigateur web. Alors, on passe maintenant à l'étape numéro 7, c'est le déploiement du web service. Alors, c'est le déploiement du web service, c'est qu'on va le rendre le web service, c'est comme un fichier exécutable. Le web service archive. Web service archive, certaines formes Java archive. C'est-à-dire Java archive. Maintenant, s'il s'agit de web service, on va choisir l'option WAR, web service archive. Alors, pour le moment, tout a été testé dans Eclipse. Il s'agit maintenant de tester notre service dans un serveur autonome. Sélectionnez vos dossiers racines des projets web service. Utilisez le menu contextuel pour explorer. Sélectionnez votre projet de web service. Utilisez le menu contextuel pour l'explorer. Exporter sous la forme de web service archive. Alors, choisissez le dossier web application de Tomcat pour enregistrer l'archive. Alors, c'est exactement ce travail que nous avons maintenant déjà vu ici. C'est ce que nous avons déjà fait. Mais on peut le faire alors. Alors maintenant, on sélectionne ça. C'est-à-dire ici, ils ne sont pas besoin de client. Et le client, voilà, le client utilise juste un navigateur web. Alors, par contre, ici dans Java, alors nous avons, pour le client, nous avons créé une application console pour évoquer les méthodes. Alors, c'est qu'à partir de projets, Web Service Project, c'est le projet qui contient le fichier WSDL. Alors, c'est lui qu'on va l'exporter en format WAR. Ce n'est pas le niveau des clients, ce n'est pas le projet client. Alors, sélectionnez Web Service Project. Web Service Project. Alors, exporter. Export. Alors, je répète. Web Service Project. Ce n'est pas client WS KPI. Alors, ça, on travaille que cette étape. On suppose que nous n'avons pas le contenu ou bien les interfaces de client. Et à partir de ici, on peut générer le fichier d'extension archive. Alors, exporter. Export. Alors, sélectionner le dossier, etc. Sur la forme de web service, choisir le dossier web, etc. pour l'enregistrement du format archive. Alors, si vous avez c'est général, alors, archive file. Alors, nous avons le EGP, Java. Alors, Java archive file. Java édition archive file. Alors, web service. Voilà, je pense qu'on va choisir la première, oui. Oui, c'est la première. Alors ça, pour le mettre dans le dossier web application de Tomcat. Alors, web. Voilà, WAR file. On choisit web. Alors, web service project exporté en format web. Alors, vous avez ici la liste web, vous avez WAR file. Alors, vous avez le nom, Web Service Project, la destination. Destination, voilà, je dis, il faut sélectionner le dossier Web Application de Apache Tomcat. C'est la destination, je vais choisir ces deux points. L'emplacement de notre le serveur d'application, programme, Apache Software, Tomcat. Web application. Voilà, je vais mettre dans le dossier web application de Apache Tomcat. Il n'y a pas juste problème de l'autorisation d'écriture dans ce dossier. Alors, je peux le mettre dans un autre dossier. Après, je peux faire copier-coller. C'est problème juste, je n'ai pas le droit. Alors, je peux mettre, par exemple, je vais mettre dans D, alors dans TP, ici. Alors, je vais générer dans un autre emplacement et après, j'essaie de le copier dans le dossier web application de Apache Tomcat.
Alors, j'essaie d'aller vers le dossier. Alors, D. Alors, je vais prendre le fichier, copier. Et ensuite, j'essaie de le copier dans Programme, page, Template, Web Application. Voilà, le fichier que vous allez générer d'extension WAR, il faut le mettre dans le dossier Web App de la page Template. C'est bon, je continue, c'est bien. Alors voilà, au démarrage de Tomcat, celui-ci a automatiquement chargé le fichier, etc., dans son dossier, etc. Alors après, voilà, vous avez là, il suffit d'utiliser cette adresse. Il est également possible de créer, de tester directement l'appel des méthodes de notre service à partir de la barre d'adresse. On observe alors la réponse soit compte tenu des résultats. Voilà, c'est le travail que nous avons déjà fait. Voilà, je change la valeur de, je mets d'autres valeurs. Alors, je vais voir. C'est le résultat. Je change cette valeur. Alors, toujours le système fait le calcul. Voilà, nous avons le résultat sur les. Alors, on dit que ici, nous n'avons pas besoin de générer le talent pour le client. Et que maintenant, si vous allez remarquer le client, il peut directement invoquer la méthode, il peut directement interroger le serveur, mais sans passer par l'annuaire, sans passer par le WSDL. Alors, par contre, ici, nous avons vu la solution. On peut générer un talent pour le client. Et après, il faut que le client soit utilise une application web, soit utilise une interface console, soit une interface Windows. Et là, à ce niveau, il faut définir les instructions pour invoquer le service. Voilà, pour invoquer le service. C'est bien, c'est bon, on peut continuer, c'est bien. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Il est peut-être parmi vous qu'ils ont des problèmes, mais par la suite, nous allons voir dans le deuxième exercice, on va essayer d'enrichir la classe principale, la classe Java. La classe principale, la classe Java, on va l'enrichir avec d'autres méthodes. Toutes ces étapes que nous avons fait, on va les refaire une autre fois. Et on va ajouter la méthode par exemple multiplication, bien multiplier, la méthode pour soustraction, etc. Et on va refaire toutes ces étapes que nous avons fait. On va générer le Web Service Project, ensuite le WS client, etc. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que vous avez appris? Alors, juste mis après, c'est l'exportation du client, le test final, pour penser à arrêter le serveur à page Template avant les prochaines étapes. Voilà, donc, exporter le projet client de manière à obtenir un jar. Maintenant, c'est pour avoir un fichier exécutable. Existe enfin le fichier jar obtenu pour tester le service. Alors, ça nous sommes dans la dernière étape, c'est la dernière étape numéro 8. Pensez à arrêter le serveur Tomcat avant les prochaines étapes. Dans Eclipse, exporter le projet client de manière à obtenir un fichier exécutable. Existe enfin le fichier jar obtenu pour tester le service. Et en cas qu'on veut exécuter notre projet en dehors de l'environnement Eclipse, alors premièrement, il faut générer le fichier exécutable Java archive. Et après, à partir d'une fenêtre de Windows, alors on clique deux fois sur le fichier, automatiquement, il suffit que nous avons une machine virtuelle Java, alors vous allez remarquer que le système il exécute le fichier. Alors, est-ce qu'il est clair? Est-ce que vous avez compris? Il y a des questions à ce niveau. Alors, vous avez compris le principe. Alors, il s'agit d'une architecture 3 tiers. Nous avons le client, nous avons le serveur. Alors, le serveur, c'est lui qui diffuse le service. Alors, ici, comme service, nous avons
Comme exemple, nous avons le service additionné. Alors, le serveur il peut diffuser le service sous forme de fichier WSDL, il génère un web service au format WSDL. Après, le client, voilà, il suffit que les clients utilisent ou bien développent des interfaces console ou bien des interfaces classiques ou bien utilisent une interface web pour accéder, voilà, pour invoquer le web service. Alors, sinon, alors quand nous avons PC, alors, le client il peut utiliser un navigateur web, voilà, il peut invoquer la méthode. Et ici, on dit qu'il s'agit d'une communication directe entre les clients et le serveur. Une communication directe entre les clients et le serveur. Et sans, par exemple, sans passer par WSDL, etc. Ou bien sans passer par l'annuaire, sans passer par l'annuaire. Alors, si vous êtes d'accord, si vous n'avez pas de questions, on revient à notre projet. Alors, on va essayer d'ajouter maintenant les autres méthodes. Alors, je reviens à la classe principale, calculatrice.java. C'est la première classe. Alors, maintenant, on va ajouter d'autres méthodes. Alors, nous avons la méthode additionnée. Alors, vous essayez d'ajouter la méthode multiplier. Alors, après, vous essayez d'ajouter la méthode soustraire. Alors, on va mettre int a, retour a moins b. Alors, méthode multiplier, bien produit, multiplier, la multiplication. La méthode retourne a fois b. Alors, on peut ajouter même la méthode division, bien diviser, mais il faut faire attention, il faut qu'on fasse un test sur ici. Alors, diviser. Alors, mais il faut faire qu'on fasse un test. On ne peut pas diviser sur. Voilà, je peux mettre if a, bien par if b est différent de 0. Alors, dans ce cas, on va mettre retour a sur b. Alors, la division, il peut retourner un entier. Il faut mettre qu'on retourne 8 A sur B. Il faut prendre juste la partie entière, je pense. Pardon. Alors, la méthode de division, on peut prendre du type réel. La division peut être réelle, float. Alors, pour changer le type, alors float. Alors, retour A. Nous avons A et B, des méthodes. Alors, nous avons float, oui. On ne peut pas écrire float de A. Float. Monsieur, le problème, c'est qu'il faut traiter le cas où b égale à 0. Ah, le B égale à 0, ça, c'est une exception. Oui, il faut retourner quelque chose Oui, dans le cas où b est égal à 0. Maintenant, je vais mettre float A, oui. Dans ce cas, on peut mettre un message erreur ou bien une valeur. Else, c'est vrai, else, pas de retour une valeur unique. On peut mettre retourne 0 ou bien est-ce que la division, on peut mettre retourne 0. Alors, pour le cas juste pour le float, c'est normalement, on met entre parenthèses, pardon, float A, c'est bien, c'est ça. Alors, par exemple, alors nous avons ajouté la méthode de soustraire.
Voilà, pour effectuer l'opération A moins B. Ensuite, multiplier pour effectuer l'opération A fois B. Alors, pour la division peut-être pour avoir des messages erreurs. En cas que B égale 0. Donc, ce qu'on retourne 0. Alors, if B différent de 0, on retourne A sur B. Alors, par exemple, voilà, vous essayez d'ajouter ces trois opérations. C'est bon? Est-ce que vous avez tous ajouté les opérations? Alors, Oui, monsieur. voilà, enregistrez la classe. Et alors, vous faites les étapes que nous avons fait avant. Voilà, enregistrez la classe Java. Après, vous sélectionnez votre classe calculatrice. Alors, vous allez générer le fichier calculatrice WSDL dans Web Service Project. Ça va changer la structure du fichier que nous avons déjà généré avant. Alors, je vais fermer l'ensemble des fichiers. Pardon. Je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça. Alors, le fichier WSDL que nous avons avant, on va le changer. Vous allez remarquer après qu'il va faire le système. Il va ajouter aussi les autres méthodes. Alors, calculatrice, alors bouton droit d'insérer. Alors, Web Service, Generate, Create Web Service. Create Web Service. Alors, on utilise le même. Alors, ce n'est pas client WS. Pardon, il faut changer. Il faut utiliser le dossier, l'autre dossier, Web Service Project. Alors, par défaut, il va dans le dernier emplacement, c'est le dernier projet par défaut client WSL. Et il faut changer. Alors, cliquez ici et vous sélectionnez le premier projet, Web Service Project. Alors, faites attention toujours à ces étapes. Pour ne pas écraser le premier projet, alors on revient à notre projet Web Service Project qui contient juste la classe WSL, juste le fichier WSL. Alors, OK. Alors, je clique sur le bouton suivant, etc. Les apps après, suivant. Alors, maintenant, vous avez remarqué qu'il y avait les 4 méthodes, diviser, soustraire, multiplier, additionner. C'est bon, est-ce que vous avez remarqué ça? C'est bien. Alors, suivant. Alors, pour écraser le fichier que nous avons déjà, voilà, yes. Voilà, pour écraser le fichier que nous avons déjà généré avant, WSDL. Et sachant, voilà, nous avons terminé. Alors, vous allez voir maintenant le détail. Alors, voilà, vous allez remarquer qu'il y avait d'autres méthodes qui vont être ajoutées. Nous avons la méthode additionnelle et le détail de la méthode soustraire, diviser, ensuite multiplier, etc. L'ensemble des méthodes, multiplier. Alors, vous allez voir la structure du fichier WSDL. Enfin, nous avons l'adresse de réel des projets. L'adresse de réel des projets. Alors, je peux tester maintenant localement de ce web service. Sinon, on peut le tester sur navigateur. Alors, navigateur, nous avons aussi navigateur. Alors, je peux à nouveau exécuter ça à nouveau. Alors, je vais changer additionner par exemple, multiplier. Alors, multiplier. Alors, multiplier, je vais mettre par exemple la valeur A égale à 4 et B par exemple égale à 7. Voilà, nous avons le résultat 28. Voilà, ça, on fait un test. Soit on peut faire le test localement sur l'environnement Eclipse, soit, voilà, comme vous voyez ici, un test sur le navigateur. Alors, on définit le client maintenant et invoque les méthodes de web service directement à partir du serveur. C'est bon, est-ce que vous avez remarqué ça? Alors, on peut changer, on peut mettre la division, alors par exemple diviser. Alors, diviser, alors on va prendre l'exemple, alors A sur 7, alors je vais garder A sur 7 qui va donner, alors c'est 0,0, A sur 7, si je change par exemple 8 ici, je mets 8, alors c'est nous donne 1.0, alors maintenant si je mets la B égale 0, alors il retourne 0,
c'est Pegaso, nous avons comme valeur de retour, c'est 0. C'est bon, continue, c'est bien. Alors, vous avez compris le principe. Oui, monsieur. Oui. Alors maintenant, si vous, ça, vous pouvez le faire même le test manuel, localement. Vous avez web service, test web service. Alors, vous pouvez tester localement. Alors, vous avez l'ensemble des méthodes additionnées. Je vais prendre la méthode multiplier, la méthode soustraire. Alors, il vous demande les valeurs de A et B. Alors, je peux mettre la valeur 8, B9, par exemple, B9, go. Alors, en bas, nous avons le résultat. Voilà, nous avons moins 1. Le résultat, c'est moins 1. Sur 8 moins 9, c'est moins 1. Alors, vous allez voir le résultat, moins 1. C'est bien, est-ce que vous avez, c'est bon? Le contenu, c'est bon? Monsieur, Oui? voilà. Donc, le web service, il va générer une API pour nous, n'est-ce pas? Oui? Est-ce qu'on peut changer le format? Parce que là, le format, il est en XML. Est-ce qu'on peut changer le format par JSON? C'est possible? Non, non. C'est-à-dire utiliser seulement le langage XML, non. On ne peut pas le faire parce que c'est par défaut, ça a été, lorsqu'il a été conçu, ça a été conçu avec le langage XML. On peut, peut-être, on peut par exemple, pour au niveau du client, sans besoin, comme exemple ici. Si nous avons utilisé par exemple une application console, on peut utiliser un environnement qui nous permet de définir le format JSON. Il y a des données format JSON, et ces données format JSON, on peut l'envoyer, on peut évoquer des méthodes à distance. Mais par contre, au niveau du serveur, c'est que les web services sera généré en format XML. Et monsieur aussi, je voulais juste ajouter quelque chose. Oui? C'est par rapport au micro, votre micro. Je pense qu'il y a un problème dans votre micro. Je vous arrive pas bien à entendre depuis la séance passée. Ah oui, j'ai un problème pour moi. Oui, monsieur. Oui, dans votre micro. Ah oui, d'accord. Et maintenant, c'est bon, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois ce qu'il va falloir changer. Mais... Et maintenant, c'est bon? Ah, oui, ça va. Ça va maintenant, c'est bien? Ça va un peu, ça va un peu. Maintenant, j'ai enlevé même le casque. C'est bon maintenant? Oui, ça va un peu, monsieur. On C'est vous bon. attend quand même un peu. D'accord. Ouais, je répète que ici, alors pour le cas que les web services qu'on génère, ce sont générés toujours en format XML. Par contre, le format JSON, on peut utiliser comme lorsqu'on veut définir les valeurs d'entrée. Alors, on peut le définir au niveau du client, ce n'est pas au niveau du serveur. D'accord. Au niveau du... Oui? D'accord, monsieur. D'accord. Est-ce que vous avez des questions, d'autres questions? C'est bien. Alors maintenant, vous allez remarquer, nous avons notre fichier. Alors, nous avons aussi les 4 méthodes. Alors, on continue comme nous avons fait avant. On sélectionne notre fichier, l'extension .wsdl. Alors, on va essayer de générer les interfaces pour le client. Alors, les interfaces pour le client. Alors, calculatrice.java, etc. Il va être généré sous forme de l'interface. Alors, pour le moment, nous avons juste une seule méthode. Alors, vous allez voir après qu'est-ce qu'il va faire le système. Il va ajouter les autres méthodes que nous avons aussi ajoutées dans la classe principale en Java. Alors, on sélectionne notre fichier, WSDL, notre fichier WSDL. Alors, Web Service Generate Client. Web Service Generate Client. Alors, à ce niveau, vous faites attention à ce niveau. La même chose. Pour ne pas écraser, si vous avez sélectionné le projet Web Service Project, vous allez écraser la classe calculatrice WSDL. Alors, pour ne pas écraser cette classe, alors c'est préférable d'utiliser un autre
projet. Alors, comme nous avons fait avant, on va mettre client WS calcul. Client WS calcul. Et toujours, vous faites attention à ce niveau. La plupart, ils vont avoir des problèmes. Et à ce niveau, soit ils gardent le même projet, alors le système écrase les classes précédentes. Alors, c'est préférable de créer un autre projet, un nouveau projet. Alors, on utilise le projet client WS calcul que nous avons créé avant. OK. Alors, je clique après sur le bouton suivant. Voilà. Voilà, vous allez remarquer maintenant qu'est-ce qu'il a fait le système. Alors, maintenant, voilà l'interface avec maintenant les 4 méthodes. Alors, proxy, avec aussi les 4 méthodes, additionner, multiplier, soustraire, etc. Ensuite, l'interface, extend, Java RMA, rpc.service. Maintenant, nous avons la dernière calculatrice, swap band et stup. Alors, on voit ici le détail de la classe et l'implémentation de l'ensemble des méthodes. Alors, si vous voulez, comme nous avons fait avant, alors nous avons maintenant la classe main client. Alors, nous avons dans le système d'afficher le résultat de la somme de A et B. Alors, je peux faire la même chose, le résultat de, je demande le système, système.out, service.soustraire. Alors, je fais appel à la méthode soustraire. Pour soustraire, on va dans le système de faire la différence, bien soustraction entre A et B, c'est voilà, le résultat de la soustraction. Et après, on peut faire la même chose. Ensuite, le résultat de la multiplication. Alors, et service point multiplier. Et on peut ajouter enfin le résultat de la division. Voilà, le résultat de la division. Alors, service.diviser. Alors, je partage avec vous le contenu de la fonction main. J'ai ajouté maintenant cette partie. C'est fonction main, c'est le même, sauf que j'ai ajouté maintenant les autres méthodes. Alors, je partage avec vous. Initier le chat. C'est bon, alors vous pouvez voir la fenêtre de chat. Alors, vous allez voir le contenu de la fonction main, le contenu de la fonction main. Alors, vous allez essayer les 4 méthodes, des exemples des instructions pour évoquer la méthode additionner, la méthode soustraire, etc., la méthode multiplier. Alors ensuite, voilà, si on revient ici à notre projet, maintenant Java, alors on demande au système d'exécuter cette classe avec la fonction main. Alors en bas, vous allez voir le résultat. Voilà, comme vous voyez ici en bas, c'est de l'addition. La somme de 5 plus 7, c'est 12. La soustraction, 5 moins 7, c'est moins 2, etc.
Est-ce que c'est bon? C'est bien? Est-ce que vous avez fait le test? Ça marche? C'est bien? Oui, monsieur, oui, ça marche. C'est bon? Alors, ici, Oui. vous allez remarquer, c'est toujours aussi, vous avez le principe. Alors, vous avez remarqué que le client, lorsque le client on veut coller une méthode, il a besoin de ce qu'on appelle un talon. Il y a un stup. Alors, le système, il a généré un stup pour le client. Et si vous voulez, chaque fois, vous pouvez revenir pour voir le détail. Alors, utilise la technologie RMA. À ce niveau, définir les adresses, l'URL, etc. Définir un ensemble des paramètres. Send type author, etc. Vous allez voir le détail, c'est. Est-ce que vous avez déjà vu l'environnement sur le framework d'édition entreprise? Je pense que vous avez déjà travaillé avec le composant GSP et le composant servlet. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec les composants GSP? L'API GSP de Java, édition d'entreprise. Sur Java, une bibliothèque, un composant qui nous permet de développer une interface web. Oui. Par exemple, sur PHP, nous avons le langage PHP, nous avons sur l'environnement .NET, nous avons le langage ASP. Et aussi, nous avons sur l'environnement Java, deuxième édition entreprise, nous avons le langage GSP. Nous avons GSP aussi, les servlets. Alors, je vais vous montrer un exemple maintenant. Alors, ici, au niveau du client, alors, comme vous allez remarquer au niveau du client, nous avons utilisé juste une application simple, un exemple simple. Alors, nous avons défini les valeurs A et B. Alors, on veut que les clients utilisent maintenant une interface web. On va demander au client de saisir la valeur de A et B. Et après, il a le choix entre soit il faut appeler la méthode additionnée, soit soustraire, etc. Est-ce qu'il est clair? Alors, si vous êtes d'accord, alors vous travaillez toujours sur le projet, il est côté client, c'est le projet client WS Calcul. Après, à la place d'utiliser la fonction ou bien la classe main client, on va travailler avec des pages web. Alors, vous avez maintenant le dossier Web Contents.
Alors, Web Contents. Alors, dans ce dossier Web Contents, on va créer une classe, bien un fichier HTML. Et nous avons le choix entre fichier HTML ou bien fichier GSP. On va utiliser un fichier HTML. Alors, Web Contents. C'est bon, est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est bien. On continue, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, monsieur, on vous entend. Voilà. Oui, monsieur, c'est bon. Voilà. Alors ça, je vous montre juste pour avoir une idée, c'est comment développer une application web. Alors vous avez votre, puisque c'est un projet web dynamique, nous avons la possibilité aussi d'ajouter des pages HTML, des pages GSP, etc., des pages de fichiers GSP serveur. Alors vous avez le contenu de web, le contenu web content. Alors on sélectionne, alors vous avez new HTML. Alors on va prendre le fichier, ou bien extension HTML, new file, order. Alors, dans la liste, vous cherchez web. Voilà, HTML file. HTML file. HTML file suivant. Voilà, par exemple, je peux mettre comme nom index. Voilà, index.html. Voilà, index.html, c'est bon. Alors, suivant. Alors, par défaut, on utilise la version 5, HTML5. Alors, voilà la structure du fichier. Terminé. Alors, on peut définir le titre. Il s'agit de calculatrice, par exemple, calculatrice. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la partie body. Alors, soit, par exemple, on peut définir une balise form. Alors, je pense que vous avez déjà travaillé avec la balise form, action. Alors, lorsqu'on veut cliquer sur un bouton, alors on peut faire appel à une autre action résultat. Par exemple, je mets résultat.jsp. Je ferme la balise et après, je vais ajouter le détail de forme. Alors, comme par exemple, entrée, un message entrée, tout entier. Alors, input, type, voilà, input type égale à texte. Alors, name A. Voilà, premier paramètre, name A. Ensuite, input, je peux faire copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, input type text, name B. Name B. Et enfin, le bouton. Alors, input type, c'est pas texte, mais c'est un bouton submit. Un bouton value. Alors, c'est en attendant de résultat, value égale. Pardon. Alors, value égale. Alors, en attendant maintenant le résultat de calcul de. Voilà, pas une value égale. Alors, je partage avec vous le contenu de la partie corps de ce fichier HTML. Voilà, je partage avec vous le contenu. Alors, c'est un fichier HTML. Alors, nous avons le système va afficher entrée deux entités. Il va demander de saisir une valeur pour A, une valeur pour B, le type texte. Une fois qu'on clique sur le bouton Submit, alors le système, voilà, ça c'est value. On clique sur le bouton Sub, c'est value, pardon, c'est la dernière, c'est value. Je fais erreur, sur la dernière, c'est value, pardon. Pour corriger la dernière, c'est value. Alors, le système, il va ramener l'utilisateur, il va rediriger l'utilisateur vers la classe résultat.jsp. Maintenant, on va ajouter la classe résultat.jsp. Alors, vous avez dit pourquoi .jsp ou bien pourquoi HTML, parce que alors, on veut intégrer ou bien faire une fusion entre le langage Java et le balise HTML. Alors, on veut
intégrer les instructions de langage Java dans des pages HTML. C'est pour cela qu'on ce qu'on appelle Java, un server page, le langage GSP de Java. Alors, la même chose, vous revenez à votre dossier. Alors, Web Content, maintenant créer une autre classe, mais c'est une classe GSP. Alors, vous avez dans la liste web, alors vous avez GSP file. GSP file. Alors, voilà, on va dans le système de mettre le nom. Alors, résultat. C'est le résultat de calcul, résultat.jsp. Alors, par défaut, voilà le template, etc. Alors, le résultat du calcul. Le résultat du calcul. Alors, l'index, on saisit deux valeurs, on fixe le bouton envoyer. Alors, nous avons l'action résultat.jsp. Alors, on définit maintenant en détail. Alors, premier script. Alors, on va définir ça en dehors de la base bordée. Alors, on commence par définir pour récupérer les valeurs de voilà, c'est le script de Java. Alors, pour utiliser les instructions de Java, il faut qu'on utilise le script. Alors, déclaration de A. Ensuite, déclaration de B. Après, déclaration de variable int 100. La déclaration de variable int, voilà, multiplier. On n'a pas de multiplication. Et après, je peux ajouter les autres variables. Nous avons ensuite int soustraction et int division. Alors, les variables que nous avons besoin. Alors, au début, on peut l'utiliser par 0. Alors, on peut utiliser l'ensemble des variables par 0, égale 0, égale 0, égale 0, égale 0, égale 0. Voilà la première déclaration. Alors, j'utilise ce script. Alors, il faut utiliser le script pour déclarer les variables. Alors, division, c'est float. Ah, pardon, alors, division, c'est float, oui, pardon. Oui, c'est vrai, division, c'est float, oui. Division, c'est float, oui. Alors, pour la division, une variable de type réel, float. Alors, c'est que j'espère, c'est très simple, c'est ce qui peut intégrer les balises via les instructions de langage Java. Dans ce cas, il faut qu'on ajoute ces expressions script. Alors, on utilise les instructions pour la gestion des try et coach. Alors, on prend ce que nous avons déjà fait dans la déclaration suivante. Calculatrice, service, locateur. Alors, nous avons mis à l'intérieur. Je peux changer ça par le mot stup, comme ça pour le stup. Alors, après, alors on peut ensuite la déclaration. Alors, cette déclaration que nous avons fait avant. Alors, c'est pas ça, maintenant c'est stup. Nous allons changer le nom de variable, stup.générateur calcul. Alors, système, on affiche un message système. Oui, système.out.
Alors, si on récupère maintenant les valeurs request, point get paramètre. Point get, get paramètre. Alors, get paramètre, entre paramètres, le premier paramètre, c'est le paramètre A. Alors, please. Alors, par exemple, la valeur alors, de A. Alors, please. Alors, juste pour afficher à côté A égal, bien, on peut mettre A égal, par exemple, A égal. Alors, la valeur de A qu'on va récupérer. Alors, plus, request, alors, request.get paramètre. Alors, entre parenthèses, le paramètre, pardon. Alors, paramètre B, pardon, paramètre B, oui, pardon, désolé. Alors, on va afficher sur l'écran les deux paramètres, de A et B. Alors, la valeur de A et la valeur de B. On fait une parenthèse de système.out. Alors, on affiche sur l'écran la valeur de A, c'est la valeur de paramètre A, parce que ça, c'est comme des paramètres ici. Ce sont des paramètres, alors ça, voilà, si on récupère la valeur de paramètre A, la valeur de paramètre B. Maintenant, on fait appel maintenant aux méthodes A. Alors, le variable A que nous avons déclaré ici en A, alors A, il va prendre, voilà, intégrer, voilà, point parse, on fait une conversion en entier, point parse, entre parenthèses. Alors, nous avons service, point additionné. Il faut qu'on dise service, le variable que nous avons déclaré ici, service, point, alors, service, point, alors, service, c'est bien le pardon. Alors, request, point, get, paramètre de 1. Voilà, point virgule. Alors, B, le variable B. Alors, la même chose, B, il va prendre CTRL-C. Alors, B, il va prendre ensuite paramètre B. Alors, je partage avec vous cette partie pour le moment. Voilà, je vais partager la première partie. Maintenant, on fait appel maintenant à la variable sum. Alors, le variable sum, est-ce qu'il va prendre sum? La variable sum, nous avons dit, il va prendre A plus B. B, il faut mettre service. Alors, service, point, voilà, point, additionné, A virgule B. Alors, service, point, additionné, A virgule B. Alors, je pense que le problème de PKG. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai parce que le système il n'arrive pas à détecter la méthode additionnée, alors c'est problème de package. Je vais ajouter le package au DB. Alors, je vais ajouter un package, voilà, pourcentage. Alors, je vais ajouter un package, il manque un package, c'est pour cela que le système il n'arrive pas à arrobas page. Alors, arrobas page, importe. Alors, je vais importer le package égal. Alors, comme nous avons fait ici, je vais prendre P1. Alors, c'est le package égal à P1. Point. Calculatrice.
la calculatrice, point, nom de la classe, alors on porte P1.calculatrice, virgule P1.calculatrice service locateur. Alors, virgule P1 point, la calculatrice, service locateur. Alors, calculatrice, service locateur. Voilà, nous avons ces virgule, c'est pas point, c'est virgule. Là, je ferme une parenthèse. Alors, ensuite, pour la gestion des exceptions, alors je vais importer ce package Java, importe Java, CTRL-C. La même chose, je vais ajouter maintenant, voilà, arrobas, page, importe JavaX. Alors, le package, alors, importe égal, j'ai oublié par exemple égal ici, égal JavaX. Il faut, s'il vous plaît, il faut ajouter les deux packages. Maintenant, si je mets service point, alors voilà, je vais avoir la méthode additionnelle. C'est problème avant, on n'arrive pas à récupérer les méthodes parce que nous n'avons pas ajouté les packages. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez ajouter la déclaration des deux packages au début du fichier GSP. Il faut ajouter la déclaration des deux packages au début du fichier GSP. On importe P1.calculatrice, on importe P1.calculatrice, service locateur. Alors, je continue maintenant. Alors, nous avons 100. Maintenant, je fais multiple. Voilà, multiple égal service point multiplie. Alors, je vais appeler la méthode multiplier avec les deux paramètres A et B. Alors, je peux appeler notre troisième. Nous avons soustraction égal service point soustraction. Je vais appeler la méthode soustraire avec les paramètres A et B. Après, il reste, le dernier, c'est division. Alors, égal service point alors, égal service alors, point divisé avec les deux paramètres A et B. Alors, en cas d'erreur, alors, on utilise comme nous avons fait avant, coach. Alors, en cas d'erreur, on peut afficher ce message, remote exception, ou bien exception ou bien trace, on peut ajouter ça, par exemple. Voilà, en cas d'erreur. Voilà, exception E, je vais mettre exception E.print et la fin du script. Alors, multiple, il n'y avait pas L, multiple. Alors, voilà la déclaration au niveau de Try Coach. Alors, je continue maintenant, je vais passer vers la partie body. Alors, maintenant, on récupère les valeurs. Alors, si vous voulez, voilà, je partage à nouveau avec vous la partie Try Coach. Try Coach. Alors, le détail, le contenu de la partie Try Coach. Alors, maintenant, la partie body, c'est pour l'affichage. L'affichage des résultats sur l'écran. Alors, on affiche maintenant le résultat sur l'écran. La même chose, on va utiliser des scripts. Voilà, on va commencer par exemple, l'addition et deux points. Voilà, on fait appel à des scripts de Java. On récupère la valeur par égal. Voilà, c'est une variable somme.
Alors, je passe maintenant vers le deuxième. Alors, je vais utiliser une balise de HTML, BR, pour passer la multiplication, et deux points, le script de Java, pourcentage égal. Alors, 1000 c'est égal, pour récupérer une valeur, c'est 1000, voilà, 1000 type, variable 1000 type. Ensuite, je vais ajouter 100, on va voir 100 à la ligne suivante, la soustraction. La soustraction et deux points. La même chose, le script de Java, pourcentage égal, variable soustrait. Variable soustrait. Il reste enfin la division. Alors, BR, la division, et deux points. La même chose, le script de Java égale division. La variable division que nous avons. Donc ça, cette partie, il faut le mettre dans la partie bordée de ce fichier GSP. Voilà un exemple de fichier d'extension.gsp qui se charge de l'affichage des résultats de calcul, soit la somme, soit la multiplication, soit la soustraction, etc. Alors, maintenant, le client, au lieu d'utiliser une application console, il va utiliser une application web pour invoquer le web service. Alors, il va utiliser une application web pour invoquer le web service. Alors, il va saisir les valeurs de A et B. On va entrer une valeur de A et B. Et après, il clique sur un bouton, résultat, et le système, il va le ramener vers la page résultat.gsp. Et sur l'écran, il va voir le résultat de calcul, l'addition, la multiplication, la soustraction de A et B. Alors, je peux ajouter les valeurs de A et B, c'est l'addition et deux points, la multiplication, etc. On peut ajouter les valeurs de A, la valeur de B, etc. Alors, une fois que vous avez terminé, alors pour le test, alors enregistrez l'ensemble. Alors, vous revenez à votre index.html. Maintenant, c'est la page principale, index.html. Alors, il suffit de sélectionner index.html ou l'exécuter sur un serveur. Ce n'est pas une classe Java, mais run as server. Voilà, on sélectionne par défaut notre serveur que nous avons configuré avant, c'est Apache Tomcat. Voilà, on sélectionne notre projet. Alors, nous intéresse, on peut garder les deux qui sont déjà en démarrage. Oui, redémarrer le serveur. Voilà, comme vous allez remarquer, maintenant notre page principale, c'est index.html. Alors, entrée deux entiers, la valeur de A, la valeur de B, la valeur de B, et le système va ramener l'utilisateur vers la page résultat. Voilà le résultat de A plus B, 5, 6, 11, 30, moins 1, 0. Alors, voilà, vous allez remarquer le résultat de... Alors, ce travail, ou bien, alors l'exécution. Alors, je peux prendre ça et je peux l'exécuter sur un navigateur. Un navigateur. Voilà. Parce que c'est page HTML, entrer une valeur pour A, entrer une valeur pour B. Voilà. On fait, voilà, et le résultat, le système il va rediriger l'utilisateur vers la page résultat.gsp avec, voilà, nous avons 13, 42, etc. 7 fois 6, c'est 42, 7 plus 6, c'est 13, moins 1, 7 moins 6, c'est 1, 7 divisé par 6, 1.0, etc. C'est bon, est-ce que vous avez fait le test? C'est bien. Vous avez eu les résultats? C'est bon? Vous avez vu les résultats? C'est bien. Ayoub, Miskin, ok.
Bouchron Younes. Présent, monsieur. Oui, d'accord. C'est bon, Bouchron, c'est bien. Alors, vous avez Monsieur, fait- Pardon? C'est bien, vous avez fait les tests, vous avez fait la compilation. Monsieur. Allô? Est-ce que vous avez... Oui, monsieur, parfait. C'est bien, d'accord. Et après, si vous allez partager votre écran, et pour vous montrer un astuce qui reste, alors, vous essayez de partager votre écran. Est-ce que c'est possible de partager votre écran, Bouchron? Bouchron Younes, est-ce que vous m'entendez? Sheima, pardon. Nadi, Omeima. Nadi, Omeima. Omeima, est-ce qu'elle est présente? Oui, monsieur. Abraoui, Iman. Pardon, Abraoui, Wafa. Abraoui, Wafa, elle est présente? Oui, présent. Saadoni, Sheima. Oui, présente, monsieur. Ould Ahmed. Ould Ahmed, d'accord, présente. Ould Najib Kamal. Najib Kamal. Najib Kamal, pardon. Najib Kamal. Amara. Oui, monsieur, présente. Présente, d'accord. Alors, Zerhat Iman. Alors, c'est qui a l'ensemble des projets, ça marche, et tu peux partager son écran. Alors, je vais montrer un astuce, il est comme ça, correct. Vous m'avez pas m'appelé, monsieur. C'est votre nom, c'est Ayoub Miskin. Ayoub, mais voilà, j'ai marqué présent. Je l'ai vu D'accord. sur Merci, monsieur. Oui, mais c'est moi aussi. Moi, c'est pareil. Derham, pardon. Derham Iman. Iman, Mais c'est Présente, monsieur. ok. mais c'est moi aussi, Félix. Comment? Najib Je suis présent. Kamal. Non, Félix. Félix. D'accord, Félix, présent. Monsieur, même moi, Abir Nsri. Albert Bessel. Alors, j'essaie de parcourir la liste comme ça, et chaque fois, on va les... Voilà, Aït, Tar Mohsin. Présent. Voilà, Boudra, pardon. Zeynep. Zeynep. Khadija. Présente, monsieur. Bachir Yassir. Présent, monsieur. Gar Zakaria. Gar Zakaria. Umayma. Mashhour Umayma. Présente, monsieur. D'accord. Dormi. Tarek. Hamza. Présent, monsieur. Iman. Cheikh Iman. Présente, monsieur. Alors, ensuite, Hind. Présente, monsieur. D'accord. Delman Abdelrahman. Delman Abdelrahman. Delman Abdelrahman.
Salim Yusra. Salim Yusra. Attar Soukaina. Attar Soukaina. Ibrahim. Zouak Ibrahim. Ismail. Khaw Ismail. Alors, oui, Khaw Ismail. D'accord. Noir Shaima. Shaima, je pense, elle est présente. Oui, j'ai vu sur la liste. Shaima. Abu Talha Mohamed. Abu Talha Mohamed. Dan Jerry Malison. Présent. Dan, Jeffrey Wyson. D'accord. Sidi Mohamed. Sidi Mohamed. Hamdawi. Roba. Rjimi Khadija. Abir Nasseri, je pense, oui. Présente. Alors, c'est qui peut partager l'écran? Alors, c'est qui a fait le projet Monsieur, moi, j'ai fait le projet, mais ça ne marche pas à la dernière étape. Est-ce que je peux partager? Au niveau de HTML? Oui, au niveau du calcul, il donne des erreurs. Au niveau des calculs, tu peux partager l'écran. D'accord, on va voir ça ensemble. Oui. Alors, je vais arrêter la présentation, comme ça je partage. Je vais désactiver la vidéo, comme ça pour... Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que vous voyez l'écran de votre collègue? Non, pas encore. Pas encore? Non. Ah, ok. D'accord. La présentation. Alors, c'est le partage. Maintenant? Oui, ça marche. Ça marche, vous voyez l'écran? D'accord. Monsieur, ici, elle me donne une erreur à cette ligne, la ligne 32, lorsque j'aimerais afficher le résultat de la multiplication ou bien la somme. Donc, il ne donne pas de résultat. Si j'essaie d'exécuter ce code, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Donc, un test. Donc, voilà le résultat du test. Est-ce que je dois repartager l'écran ou bien vous avez déjà vu l'erreur? On ne vous entend pas, monsieur. On vous entend pas, monsieur. Alors, gardez l'écran partagé, s'il vous plaît. D'accord. Tu passes à la page GSP, la page de cause de la page GSP. Je pense que tu es au niveau GSP. D'accord. Voilà la page GSP. Alors, qu'est-ce que tu as mis? Ici, il y a les infos. Alors, tu as mis les déclarations en dehors de body. Non, il faut mettre les déclarations en dehors de body. Tu prends le contenu que vous avez en dehors de body. Les déclarations il faut séparer. Non, il faut mettre int A.virgule, int B.virgule, etc.
Mais vous D'accord. préparez Ok. les déclarations des variables. Alors, j'ai déjà partagé avec vous le contenu. J'ai déjà mis à votre disposition le contenu. Alors, ça, je mets en dehors de la partie body. Alors, j'essaie de partager avec vous le contenu à nouveau. Alors, si tu peux voir chat, si tu peux voir la fenêtre du chat, alors j'ai partagé le contenu. Tu peux prendre copier-coller. D'accord. Ok, parce que c'est pas les mêmes variables. Donc, ok. Ok. C'est le même code, donc vous pouvez le vérifier. D'accord, oui. Euh, La déclaration de A, B, tu peux mettre A égale 0. Ce sera mieux d'utiliser les variables ici. Ici, c'est D'accord. variable A, mais c'est les variables B, somme, etc. Oui, somme 0. Et après, nous avons des peu float, voilà 0. Après, vous avez int, subtraction. Il faut ajouter la déclaration int au niveau de variable sup, bien subtraction. Là, vous avez int A, int B, int somme, int, voilà. Il faut montrer, voilà la déclaration, oui. L'autre division, try, calculatrice, etc. Est-ce que tu as ajouté les pas au début du fichier, tu montes en haut. Alors, au début du fichier. Monsieur? Au début du fichier. En haut. En haut, il y a les déclarations P1.calculatrice, P1.calculatrice service locator Oui. et le RPC service exception. Service locator. Et après, tu as mis Java, etc. Voilà, c'est bon, égal, c'est bon. C'est bien. Voilà, tu as récupéré la valeur de A, intégré par passe, intégré par A, ensuite B, etc. Continue, c'est bon. Tu descends, c'est bon. Alors, service point additionné, service point multiplié, variable service, point divisé, coach. Maintenant, système point out, addition, dans la partie bordée. Dans la partie bordée, c'est pas la peine de mettre. Ah, tu as mis script de Java, ok, tu as mis script système, d'accord. Oui, oui. Mais attendez, non. Je pense que maintenant, ça marche. Non. Au niveau, parce qu'une variable sans c'est une variable déclarée ici, une variable déclarée ici, il faut mettre ici, pour afficher la valeur, vous avez mis plus, alors si vous avez mis plus, alors si vous avez mis plus, après plus, je vais mettre égal somme. J'ai pas bien saisi Ici. ce que vous avez dit. Alors, c'est premier système point out, D'accord. tu prends comme je fais, mais comme ça pour simplifier les tâches. Alors voilà, je mets l'addition et regarde. Un code très simple. D'accord, je vais voir. Je vais voir dans le chat. Un code très simple. L'addition est. Et après, je mets, entre script, je mets le compte d'une variable. D'accord. Alors, tu as une variable somme. Alors, c'est le variable. Alors, je mets entre des scripts. Et maintenant, j'essaie de faire un mélange entre les instructions de HTML avec les instructions de Java. Donc, enregistrer le fichier. Alors, vérifier les noms des variables. Est-ce que ce sont les mêmes que la petite en haut? Enregistrer. Alors, maintenant, tu reviens à la page index.html. Oui, action. Voilà, qu'est-ce que tu as mis comme action? Oui. D'accord, ça marche. Pour la division, il y a un problème. Ça veut dire que c'est bon. Oui, pour la classe monthly, on prend Java. C'est pour l'opération de division, il y a un problème. Je ne sais pas. Est-ce que tu as mis la méthode? Je reviens à la méthode division. Qu'est-ce que tu as mis dans la méthode division? Si tu fais un test if. Okay. Normalement, ça c'est de la classe principale, la classe Java, la classe principale, la première classe. Oui. Mais c'est pas grave. Maintenant, ça, je pense que tu juste après tu peux. Voilà ce que je fais dans la division. Voilà. Donc, si B est différent de 0,
Il va retourner A divisé par B, sinon il va retourner 0. Alors, retourne. Alors, sinon, parce que je ne vois pas bien l'écran, oui, FA divisé par B, oui. Mais qu'est-ce que vous avez comme résultat de la division? Et donc, 0. Oui. Donc, soit il va retourner A sur B, soit il va retourner 0, dans le cas où B est égal à 0. Oui, oui, j'ai compris, oui. Oui. Ça va retourner 0. Mais peut-être un problème de... il faut mettre peut-être au niveau de script. Il a ajouté même le script de Java. Puisque tu as donc côté résultat.gsp, la page GSP, la page GSP. Résultat, GSP. OK. Résultat.gsp. Voilà. Tu passes là, voilà, Voilà. résultat.gsp, tu peux voir la dernière. Tu as mis égal div. Peut-être il faut changer le mot div par une autre variable. Peut-être div, Oui. c'est un clé D'accord. de Java. Il faut mettre ici en haut, déclaration en haut, float div. Dans la déclaration en haut. Oui, il va changer. La déclaration, Oh. la déclaration. Oui, oui. Retourne vers la page GSP. La float div. Ah, OK. OK. Tu cliques précédent, ou bien tu sais d'utiliser la fenêtre. Tu visites la même fenêtre deuxième. D'accord, je vais la précédent. varier. Là, toujours, reste toujours sur la même fenêtre. Il y avait erreur, je pense, mais au niveau de la division, peut-être le code source. Maintenant, il donne 2.0. Mais ce pourcent, je ne sais pas pourquoi il écrit. Ah ouais, ça, c'est au niveau de fichier GSP. On reste un script sur le fichier GSP. Oui. Il y a un fichier GSP, résultat.gsp. Alors, le fichier résultat.gsp, vous avez toujours un Oui, oui. script. Ah oui, OK, OK. Voilà, voilà. J'ai trouvé Voilà. la source. Donc maintenant, je pense que ça va. Comme un texte. Voilà, si vous voulez, c'est parce que vous êtes toujours. Voilà, alors, on va essayer de vous montrer un truc. Alors, pour faire cette partie de web service, alors, oui. Alors, puisque vous avez vu la solution pour développer des web services, on utilise ce qu'on appelle bottom app. Alors, on va faire maintenant l'inverse de app bottom. Alors, vous sélectionnez votre fichier. Alors, voilà, vous savez. Quel fichier? Le GSP? Oui, voilà, vous pouvez passer vers votre projet. Alors, le projet WS client. J'ai pas bien entendu, monsieur. Voilà, vous essayez de sélectionner le projet Web Service Project. Web Service Project. OK. Web. Vous avez dans la liste, vous avez un ensemble de projets. Là, attendez, juste, vous revenez dans la zone à gauche. Alors, vous avez la liste des projets. Vous avez WS Calcul. Oui. Vous avez WS Calcul client. OK. Et après, vous avez le projet qui contient le fichier WSDL. Oui, il y a le fichier client et le fichier. Oui. Le fichier OS Calcul. Le fichier OS Calcul, c'est le projet où il y a la fonction qui permet de faire les calculs. Oui. Le fichier OS client, c'est le fichier où on affiche, on consomme on affiche le résultat. La classe calculatrice.wsdl. Et donc, il fait projet. La classe? Calculatrice.wsdl. La classe, c'est dans le projet OS, je pense, celui-là. Voilà. Non, c'est dans OS Calcul. WS Calcul, d'accord. WS Calcul, d'accord. Alors maintenant, voilà, tu sélectionnes ce projet WS Calcul. Voilà. Voilà, tu sais d'aller vers la barre de menu. Voilà, New, fichier. On va essayer de créer un web service. Voilà, New Web Service. Web Service. Oui, New Web Service. Donc, choisis autre. D'accord. Voilà, autre. Dans la liste, voilà, vous allez trouver
Dynamic Web Project. Web Service, non, Web Service. OK. En bas, Voilà. en bas, vous avez Web Service. Voilà, Web Service suivant. Oui. Alors maintenant, on va sélectionner l'option. Vous avez bouton App. Tu changes, tu mets dans la section Web Service, le type de Web Service, c'est pas bouton App. Tu changes Top Down. Top. Donc, en haut, en haut. Et vous avez Web Service, le type, voilà, Top Down. Alors, pour voir la différence, oui, Top Down, oui, Top Down. OK. Voilà. Top Down. Alors ensuite, Je donne un nom. c'est parcourir pour sélectionner votre fichier WSDL. Et à partir du fichier WSDL, voilà, vous pouvez voir, oui, browse. Voilà, le fichier WSDL, oui, que tu as créé avant, voilà. OK, c'est bon. Voilà, OK, pour fermer cette fenêtre, voilà, je sélectionne le fichier WSDL, fermé, OK. OK. Attention. Alors, vous avez dans la fenêtre spécifique, Je fais next. pardon. Ensuite, alors, c'est. Alors, spécifier le type de projet. Alors, vous avez service projet WSDL. Cliquez en bas sur le nom, le troisième. Et si vous avez service runtime, c'est web service. Et après, vous avez service projet, soit le troisième. Oui, WS calcul. Oui. Je le change ou Ok, bien je le laisse. oui, cliquez. D'accord. Alors, par exemple, on peut utiliser un autre nom pour ne pas écraser ça. Alors, vous pouvez mettre par exemple voilà, vous pouvez créer par exemple la calculatrice Java Beans Squelette. Je fais OK. Oui. OK, tu as mis deux, donc OK. D'accord. Alors, juste, voilà, terminé. Alors, maintenant, vous pouvez passer à nouveau ce deuxième projet. Eh bien, D'accord. alors, vous allez voir la différence entre les classes générées avec cette solution, les top-down, par rapport à la solution que nous avons fait avant, bottom-up. D'accord. Avant, nous avons généré un fichier, ce qu'on appelle talent, stup, au niveau pour le client. Maintenant, vous allez remarquer que c'est un génère ce qu'on appelle un squelette au niveau du serveur. Voilà, vous pouvez passer vers le projet. Voilà, oui. Voilà, Java ressources. Non, c'est Java ressources pour voir les classes. OK. Java ressources, les classes, oui. Package, Voilà. voir le package, oui, entrer le package. Voilà, pour voir le détail. Vous avez en bas, vous avez squelette. Vous avez remarqué en bas, vous avez une classe qui sera ajoutée calculatrice, soit bandit squelette. Oui. Alors, avant le système ne génère pas cette classe. Alors, Oui. nous avons utilisé la solution bottom-up. Alors, nous avons généré juste les classes qui concernent le client. Nous avons généré juste le talent stup pour le client. Alors, maintenant, ce que nous avons utilisé la deuxième solution, c'est à partir de WSDL. Alors, vous avez utilisé ce qu'on appelle top-down. Vous allez remarquer qu'il y avait les deux, au niveau du client et au niveau du serveur. Alors, vous pouvez voir le contenu. Cliquez sur la première, calculatrice.java. La première. Calculatrice.java. Oui, la première. La première. Bien. La première calculatrice.java. Toujours sur l'interface. Oui, c'est la même interface. Oui, c'est la même. Juste, vous allez voir que la différence au niveau de. Alors, vous avez calculatrice, service. Alors, vous avez calculatrice, service et locateur, je pense. Oui. Calculatrice, service. Celle-ci. Service locateur, oui. À peu près, c'est les mêmes qu'avant. C'est juste la différence au niveau de la classe qui a été ajoutée. Ce qu'on appelle la classe squelette. Oui. Alors, voilà, c'est bon. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y avait une autre solution pour gérer des web services. D'accord, donc j'arrête le partage. C'est bon, vous pouvez arrêter le partage. D'accord, merci monsieur. Merci. Merci. Alors, juste pour la séance prochaine, voilà, on est arrivé à la fin de la séance. Et pour la séance prochaine, je vais vous montrer un truc que presque on appelle l'interopérabilité.
Alors, vous allez remarquer, nous avons des web services, nous avons développé avec le langage Java. Je vais vous montrer un truc. À partir d'un environnement .NET, on peut invoquer, c'est appeler les web services que nous avons développés avec Java. Ou bien à partir d'un environnement PHP, on peut par exemple appeler le web service développé avec Java. Juste pour vous montrer ce qu'on appelle l'interopérabilité entre deux systèmes différents. D'accord. Ce que nous allons voir après pour la semaine prochaine, Inch'Allah, la semaine prochaine, et peut-être on va commencer, on va voir la technologie de web service qui se base sur l'architecture REST. L'architecture est très utilisée dans les applications qui concernent les applications réparties. Bon, est-ce que vous avez des questions?